l'idée du jeu du Kalenko Interactive Forms, finalement, c'est de vous permettre effectivement de vous aider à produire des rapports de maintenance, des rapports d'intervention, des contrats de travail, des conventions et attestations de formation, des listes de sites et d'équipements, des rapports de suivi, de mise en service d'opérateurs terrain, des devis commerciaux. Voilà aujourd'hui quels sont les cas d'usage qu'on va bien évidemment expliciter lors de ce webinaire. Je suis accompagné bien évidemment de la Dream Team de Kalenko, Florimond Alems, donc pour certains connaissent notre chef de projet, Bouchra El Masnaoui, qui est également chef de projet et product owner chez nous sur la partie Interactive Forms, et Marina, que vous connaissez aussi également, qui est notre responsable de communication et qui sera là pour me reprendre assez régulièrement, comme d'habitude, Marina, pour donner le tempo de cette présentation. Je refais une petite introduction. La rédaction structurée, hein, très concrètement, c'est aujourd'hui notre cheval de bataille, vous permettre, avec des outils, avec nos outils finalement, de pouvoir collecter la substantifique moelle de votre savoir, de pouvoir rédiger en vous concentrant finalement sur cela. Et derrière, Kalenko permet, avec des fonctionnalités, des mécanismes, de pouvoir en faire plein de choses de ces contenus, de ces documents. Nous sommes classifiés donc dans la grande famille informatique, dans les CCMS, les Content Component Management System, qui sont des outils qui sont en amont d'une GED, puisque nous, on est vraiment dans la création et la gestion des contenus et des documents. Donc, pour la petite histoire, on reprend, on fait un parallèle, hein, on a beaucoup d'expérience aujourd'hui dans les entreprises de toute taille, dans la rédaction d'hier, ce bon vieux traitement de texte qu'on connaît tous, qui a les avantages de ses inconvénients. Et ben, les inconvénients, c'est que ben, vous pouvez les voir hein, sur la partie sur votre écran. Difficile de retrouver des versions, difficile de faire des mises à jour, pas évident à maintenir lorsqu'on a un corpus documentaire assez fourni, touffu et multidirectionnel. On le verra tout à l'heure. Et puis ben, l'après, traitement de texte, avec un outil comme Kalenko qui permet de structurer, orienter, réutiliser ces contenus, ces documents de manière astucieuse. Petite introduction, hein, Neodoc, donc c'est l'éditeur de la solution Kalenko. Nous sommes éditeurs depuis plusieurs années maintenant, avec bien évidemment une expertise métier à la base qu'on continue de développer grâce à nos expériences clients. Et donc, on a développé depuis plusieurs années maintenant une plateforme qui permet de vous aider dans la conception, la création documentaire. Très rapidement, des avantages, des gains de temps et des gains d'énergie sur la production documentaire. Je vais en reprendre quelques-uns, mais bien évidemment, la réutilisation des contenus, l'automatisation des mises en page. Hein, aujourd'hui, lorsqu'on change une virgule ou une image sur un document Word, ça devient compliqué au niveau de la mise en page. En tout cas, ça demande un petit peu plus de temps pour remettre tout ça en page. Tout ça est complètement annihilé avec un outil comme Kalenko. Voilà, aujourd'hui, les ROI sont assez importants
On a plutôt des retours très positifs aujourd'hui sur les gains d'énergie aussi passés sous Calenco. Alors, je rentre dans le cœur du sujet puisque l'interactive form, c'est un outil donc qu'on a développé depuis plusieurs années et qui permet de créer en fait finalement des formulaires. Des formulaires qui sont utilisables sur n'importe quel support informatique, complètement personnalisable à l'entreprise, tout aussi bien au niveau du contenu qu'au niveau de sa mise en forme. Il permet des collectes d'informations orientées de la part des collaborateurs. On va dire que l'interactive form se situe entre l'éditeur de texte que vous connaissez un petit peu et puis la production finale. C'est un outil qu'on a développé pour permettre aux utilisateurs, aux rédacteurs de pouvoir être beaucoup plus orientés dans les choix, dans les informations, dans le suivi d'une procédure qu'ils ont à mettre en œuvre. Et puis finalement, une fois ces contenus saisis dans cette interactive forme, on va bien évidemment les retrouver dans la mécanique Calenco. Et bien évidemment, on va pouvoir ensuite en publier différents états grâce à l'association que vous connaissez, contenu, contenant, et une feuille de style en fait qui va permettre d'éditer un rapport final. Alors, aujourd'hui, le mode de fonctionnement est assez simple. Peut-être, Flo, je vais te laisser, ou Bouchra. Oui. Ouais. Oui, alors en fait, je vais expliquer un petit peu ce schéma pour compléter ce que disait Stéphane, effectivement, sur le formulaire interactif. Dans ce schéma-là, en fait, le formulaire, on parle d'une interface opérateur. Donc, vous voyez, l'opérateur, en fait, il commence par rédiger ou il a besoin de saisir certaines données ou modifier certaines données qui sont existantes. Mais il a besoin de le faire de manière assez simplifiée et c'est là où le formulaire interactif devient très, très pertinent. À partir de cette interface, on peut créer un nombre illimité, si vous voulez, de copies de formulaires, de modèles. Et dans le jargon informatique, on parle d'instanciation. Donc, on parle d'instanciation, une copie du modèle. Donc, ça permet d'avoir un nombre assez significatif des modèles en fonction de chaque opérateur qui commence à rédiger. Et il y a aussi cette possibilité de le faire, ce qui est assez intéressant, de le faire en mode déconnecté. Donc, l'opérateur, il rédige, il rentre les données. Une fois que c'est en mode déconnecté, il a la possibilité de les enregistrer. Et une fois, quand il revient dessus, il régénère le formulaire et c'est là où on parle du formulaire interactif final. Ce deuxième schéma, donc voilà, la connexion entre les différents opérateurs sur le portail de formulaire interactif. Là, on part toujours du modèle. Donc, on a la possibilité de soit partir du formulaire, je vous montrerai tout à l'heure un petit peu plus, vous aurez un visuel. On part du modèle en créant une copie, donc un modèle du formulaire interactif, et c'est tout ce qui est au niveau de la création de l'instance. Donc, on a la copie et c'est l'opérateur qui vient alimenter, modifier sans devoir passer par l'éditeur habituel. L'interface éditeur et c'est ce qui simplifie effectivement la tâche pour les opérateurs avec un accès bien évidemment illimité aux données qu'on souhaite lui donner accès. Bouchra, on est là. Oui. Donc là, nous sommes dans Calenco et notamment dans la partie, dans l'onglet qui s'appelle formulaire. Et c'est là que
nous allons accéder à un exemple de formulaire. Donc, imaginons, nous sommes, surtout je suis, voilà, un employé d'un service de formation. Et donc, dans mes tâches, je dois préparer une convention de formation professionnelle pour un client. Donc là, ce que vous voyez, c'est un formulaire. Il est bien en ligne. Vous voyez, donc je suis dans mon navigateur. Et donc, ce formulaire représente un nombre de champs à remplir en fonction de la situation, du contexte et des besoins. Donc, je ne vais pas remplir vraiment tous les champs, c'est juste voilà, quelques-uns pour l'exemple. Donc, l'adresse, etc., disons, voilà, elle se trouve à Paris. Les participants, donc, disons qu'il y a 2 participants. Claire, non. Les prix, bon, c'est juste à titre voilà, d'exemple. Donc, date de signature, disons, aujourd'hui, on est le février 2023. Et je sauvegarde mes informations. Qu'est-ce qui se passe après? C'est où que je retrouve le résultat. Donc, si je reviens sur mon espace de travail, donc là, j'étais en mode opérateur. C'est ce que Bouchra vous a expliqué tout à l'heure. Donc, l'opérateur, c'est celui qui saisit les données. Donc, si nous revenons dans l'onglet fichier dans Kalenko, on va retrouver mon instance et une publication déjà générée parce que je l'ai préparée, je l'ai mis en auto-publication. Donc, c'est une publication PDF et on va voir que, voilà, votre convention de formation est prête et publiée en PDF. On peut retrouver les informations que j'ai saisies dans le formulaire. Donc, ça concerne de l'entreprise AB qui va faire une formation en rédaction structurée. Donc, ici, vous voyez, donc, les informations saisies rentrent dans les cases prédéfinies. Et donc, vous pouvez remarquer que, à part les informations dans les champs, nous avons eu tout le texte qui n'apparaissait pas dans notre formulaire. Cela veut dire que, donc, voilà, on programme toutes les informations, disons, fixes, qui ne changent pas, on les prépare en amont. Et donc, le formulaire nous permet d'intégrer les informations spécifiques qui peuvent changer d'une situation à l'autre, d'un contexte à l'autre. Oui, si je peux me permettre, je rajouterai juste en réponse aussi avec les questions qui se sont posées. Oui. On a la possibilité, on le verra dans un autre exemple si on a le temps plus tard, on a la possibilité d'intégrer bien évidemment des cases à cocher et une liste déroulante dans le formulaire interactif ou plusieurs, ce qu'on appelle un groupe de cases à cocher, des boutons radio, vraiment tous ces éléments-là, une liste à puces, une image dans le formulaire interactif. Donc, tout ça, c'est effectivement quelque chose qu'on peut faire avec le formulaire interactif. Et du coup, hop, voilà Stéphane. Oui, alors d'autres cas dans lesquels nous sommes plutôt très fiers. Par exemple, typiquement, pour reprendre l'exemple de zones légales, de zones fixes et de zones, on va dire, à renseigner. Vous avez typiquement Bouygues Travaux Publics aujourd'hui. Tout le service RH de Bouygues Travaux Publics utilise un portail de création
contrats RH, incluant donc la promesse, les contrats et des avenants. Les opérateurs, en fait, ont accès à un formulaire qu'on a habillé, bien évidemment. Donc là, vous avez à l'écran une copie du formulaire qu'on a habillé pour Bouygues. Et les opérateurs, finalement, n'ont qu'à choisir le type de contrat, renseignent le nom, le prénom et différents éléments sociaux du salarié, du futur salarié. Bien évidemment, derrière ce conditionnement de menu déroulant, vous avez des textes, des contenus qui seront associés et qui se composeront au moment où l'opérateur appuiera sur le bouton « Créer »,« Publier », la promesse d'embauche, le contrat de travail, les avenants, de manière complètement automatisée. Et comme on disait tout à l'heure, bien évidemment, ça va alimenter aussi la base de données Kalenko, puisque chaque instance créée, chaque contrat, promesse est une instance. Et bien évidemment, cette instance-là reste enregistrée dans Kalenko au besoin. Autre cas concret sur lequel nous ne sommes pas peu fiers également, il faut savoir aujourd'hui que la maintenance des lignes haute tension en France est faite sur Kalenko, c'est-à-dire que vous avez des opérateurs terrain qui vont dans les petits cabanons informatiques qui gèrent tous les flux électriques de ces lignes haute tension. Et ils ont effectivement un rapport d'intervention, un suivi de maintenance que nous avons mis en place avec notamment Florimond sur effectivement les différentes zones à renseigner pour permettre à des opérateurs, avec des zones bien évidemment obligatoires, et de permettre aux opérateurs terrain de rédiger leur rapport d'intervention. Et puis, lorsqu'il y a validation, vous le voyez en bas, la possibilité déjà d'être en offline. Ça, c'est très important parce que les opérateurs dans des cabanons électriques sont plutôt en offline. Il n'y a pas forcément du Wi-Fi dans le coin. Donc, ils interviennent, ils l'enregistrent sur leur tablette et lorsqu'ils se connectent, lorsqu'ils retrouvent un réseau Internet, un réseau Wi-Fi, la tablette, il donne l'ordre en fait d'envoyer effectivement les contenus en back-office. Et le back-office vérifie les données, appuie sur un bouton et crée un rapport de maintenance qui est envoyé directement au fournisseur final, là dans ce cas précis, EDF. On a bien d'autres cas d'usage, notamment avec SNCF. Il faut aujourd'hui savoir que SNCF a entrepris de faire un diagnostic, une analyse, un répertorie en fait, dans leurs 3000 gares en France, tous les équipements de sûreté et de sécurité. Pour cet exercice-là, donc SNCF a fait appel à nous pour qu'on puisse effectivement permettre à une dizaine d'opérateurs qui se sont quadrillés le secteur en 10 zones en France, de pouvoir intervenir et recenser tous les équipements de sûreté et de sécurité. Toujours la même chose, vous avez des menus déroulants qui permettent de choisir très rapidement les différents dispositifs, de pouvoir l'abonder en y mettant dans des zones réservées à cet effet des informations complémentaires. Et puis à partir de là, on envoie en back-office, vérification du back-office, et ça part, ça produit un joli petit rapport, un état des lieux des dispositifs de sûreté, de sécurité dans les 3000 gares en France. Donc, quand vous prendrez votre train et que vous regarderez les petits dispositifs de sécurité et de sûreté, vous aurez une pensée pour nous. Également, peut-être, Florimond, tu as une grande expérience de General Electric pour avoir mis les mains dans le cambouis. Est-ce que tu peux nous donner un petit retour de ton expérience sur ce qu'on a fait chez GE, si tu ne t'es pas endormi? J'ai combien de temps? 2 minutes. Ok. En fait, à ce moment-là, on a remis les experts techniques sur leur métier. Ils ont quitté le monde du secrétariat.
pour se concentrer sur leur métier et sur les règles de configuration des sites qu'il fallait mettre en service. Donc, ça a permis un meilleur partage des expertises et la mise à disposition auprès des sites et des uns des autres pour une meilleure collaboration. Des sites de quoi? Des sites de construction de centrales thermiques partout dans le monde. Et donc, ça permet que les sites informent les gens dans les bureaux de la progression de la mise en service. Et ça permet également de communiquer aux clients des rapports sur l'avancement, sur ce qui a été fait. Parfait. Voilà. Merci Flo. On est également dans le milieu médical avec des rapports d'audit, avec les laboratoires Henker et Henker en Allemagne. Et puis on est également dans la production de mémoire technique. C'est un sujet éminemment d'actualité aujourd'hui, parce qu'on est sur beaucoup de sujets en ce moment, où on permet à travers un formulaire de pouvoir effectivement fiabiliser la production des mémoires techniques. On s'aperçoit sur les différents cas d'études que nous avons aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'oublis ou d'erreurs de nom d'un ancien dossier qu'on a repris et on n'a pas forcément enlevé le nom de l'ancienne entreprise, des copier-coller malheureux. Ce genre de choses n'est absolument plus possible avec le Kalenko Interactive Forms et donc permet, grâce à des formulaires web, d'être extrêmement rigoureux et de s'appuyer sur toute la connaissance interne de l'entreprise pour produire des réponses à appel d'offres, des mémoires techniques en fait, aux clients finaux. Stéphane, oui. Je vous propose encore une fois de nous plonger dans le cœur des formulaires. Et donc, Bouchra, s'il te plaît, si tu peux nous montrer comment ça se passe, plus la mécanique, voilà, le principe d'interactivité qu'on a vu sur le schéma dans la présentation. Si tu peux me montrer sur un exemple plus technique, voilà, d'un formulaire d'exemple. Alors, comment ça se passe? Hop. Donc, j'enlève ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Bien. Oui. Ok, très bien. Donc, voici l'interface Kalenko, vous connaissez, en tout cas la plupart d'entre vous. Un opérateur qui va venir, là, c'est trois façons d'accéder au formulaire. Donc, vous avez la partie ici, la partie fichier. Donc, on peut y accéder via cette partie. En fonction des rôles, encore une fois, mais ça, c'est la gestion des rôles, c'est quelque chose qu'on abordera éventuellement plus tard et via la publication. Donc, si on veut limiter l'accès uniquement aux publications, donc l'opérateur viendra accéder au formulaire uniquement via cette partie-là, ou la partie la plus simple, donc c'est via cette icône-là, c'est tous les formulaires qui sont répertoriés. Donc là, je vais partir sur un exemple de formulaire. Donc, on vient ici pour créer le formulaire, donc qu'on a déjà instancié. Voilà l'exemple qu'un opérateur va avoir, par exemple, pour commencer à rédiger ou modifier. Donc, encore une fois, c'est un peu différent de ce que vous avez vu dans les différents cas d'usage que Stéphane a montré ou Marina quand elle présentait la convention de formulaire. Donc, il y a plusieurs champs à remplir. Donc, et là, je reviens un petit peu à la question qui a été posée concernant les champs obligatoires. Donc, on a effectivement différents champs qu'on peut remplir. Allez, il te connaît déjà, Bouchra. Oui, a priori, je suis connue dans le CIF. Un texte simple.
et une case à cocher, bien évidemment. La date, on a la possibilité aussi de rajouter, bon, on est le 1er février. On n'est pas le 1er, mais c'est pas grave. Mais on a la possibilité de rajouter le calendrier en entier. Hein, donc, et là, on parle de cases obligatoires. Si je ne remplis pas, on ne pourra pas passer à l'étape suivante. Et donc, c'est indiqué par un liseré rouge. Oui, voilà. Rouge. Le bandeau rouge, effectivement, indique que c'est obligatoire. Et de toute façon, si on ne le remplit pas, une fois qu'on a fait enregistrer, envoyer, on aura un message qui indique qu'il y a des champs obligatoires à remplir. Et ça aussi, on peut les personnaliser parce qu'il y en a qui demandent que le fait, il ne faut pas que ce soit bloquant. On peut juste prévenir les personnes qu'il y a des champs qui n'ont pas été remplis. Soit effectivement, donc ça les oblige à les remplir, soit c'est pas grave, vous les remplissez pas, vous pouvez y revenir un peu plus tard. Donc le courrier, adresse @mail.com et donc tous ces champs qui sont pas obligatoires, donc on choisit, on coche, on a la possibilité d'insérer une image et on fait enregistrer. Si par exemple on est en mode déconnecté, ça permet une fois revenu dessus de pouvoir reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois et on envoie une fois que c'est terminé. Donc on a un petit texte qui nous prévient effectivement que c'est bien envoyé. Et donc là, si on ferme, et bon, bien évidemment, il y a différents champs. On a la possibilité de modifier du contenu sous format de texte, les différentes options, donc les cases à cocher, la duplication. C'est un peu plus technique, mais en tout cas, voilà, juste pour vous donner un aperçu, s'il y a un bouton qu'il faut dupliquer, on a la possibilité de le faire. C'est tout à fait… Et tout ça, en fait, l'opérateur, il voit juste ce qui a été, il voit pas la partie technique, il la voit pas vraiment. Il est juste concentré sur rédiger et implémenter ce formulaire. Il se soucie pas de ce qui se passe dans les coulisses, à savoir comment on crée pour en arriver là juste avant. Donc, une fois qu'on a décidé de tout remplir, on vient, bien évidemment, on part sur la partie publication, donc pour éditer et publier ce qu'on vient de remplir. Bon, là, ça va donner un exemple pas très fourni, mais c'est normal, c'est juste pour vous dire que, en fait, tout est transcrit, tout ce qui a été rempli, les champs qui ont été remplis, ils sont transcrits dans le PDF. Voilà. Oui, ce qui est important, c'est la mécanique. Hein. L'habillage, là, on n'a pas d'habillage, hein, clairement, que ce soit sur la partie portail ou sur la partie PDF. C'est la mécanique qu'on vous montre. Malheureusement, nos clients, pour des niveaux de confidentialité, ne nous permettent pas, et c'est normal, de pouvoir utiliser ce que nous avons développé. Donc là, on vous montre plutôt la mécanique, mais après, l'habillage est complètement sur mesure. Absolument. Et donc, voilà, une fois qu'on a sorti, on a édité ce modèle, par la suite, l'opérateur a la possibilité de revenir dessus directement ici pour reprendre là où il s'était arrêté pour modifier, ou bien en fonction, encore une fois, de son rôle, il peut accéder directement par là. Donc, vous voyez, en fait, il y a toujours un cadenas pour la partie verrouillage par mesure de sécurité pour qu'il n'y ait pas plusieurs personnes qui travaillent dessus. Il faut savoir que il peut y avoir qu'une seule personne qui travaille dessus sur le formulaire en même temps. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait 2 personnes en même temps. On a des options. On permet de créer des instances formulaires pour plusieurs utilisateurs. Hein. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a le portail qui permet de créer plusieurs modèles pour que chacun travaille sur son formulaire tranquillement, sans piétiner sur le travail de l'autre personne.
Bouchra, tu peux me montrer un petit exemple du portail on a vu un beau portail de notre client tout à l'heure dans la présentation. Oui. Juste voilà, pour montrer ici. Ouais. Voilà Voilà. un exemple de portail de production documentaire. Donc, on a en fait, En fait, il y a deux différents. modèles. Dans Mm. cet exemple, voilà, il y a deux modèles. Supposons que, voilà, premier modèle, ça concerne contrat d'embauche et deuxième modèle concerne attestation de travail. Je suis toujours dans mon monde RH, désolée, mais Oui, ça, non, non, ouais. mais c'est très bien parce que effectivement, en fait, l'exemple qu'on a et que malheureusement pour des raisons de confidentialité, on peut pas montrer, c'est le formulaire pour les contrats de pré-embauche, par exemple. Vous avez la possibilité, tout est déjà préenregistré pour ce qui pour un RH et consiste à un gain de temps énorme. Tout est déjà pré-rempli. Vous avez juste le type de contrat, par exemple, les textes juridiques. Donc, vous avez juste à rentrer le nom de la personne, les coordonnées personnelles, à savoir l'adresse, le téléphone, tout ça, et vous envoyez. Donc, vous imaginez le fait que la mise en page, vous vous en souciez pas, et via un formulaire interactif, vous gagnez du temps et vous pouvez, en quelques clics, envoyer un contrat qui est conforme sans aucun risque qu'il y ait des erreurs, surtout quand il s'agit d'un texte juridique. Quand on parle d'un contrat, bien évidemment, les risques sont à prendre en considération. Donc ça, et le fait de passer par le portail, encore une fois, permet justement cette gestion tranquillement de plusieurs personnes à la fois qui rédigent sans, sans que le travail de l'autre soit impacté par une erreur de quelqu'un, clairement. Alors, juste, je reviens sur l'écran précédent. Parce que là, Oui. on a tendance, première Ah, fenêtre. pardon, ok. Ouais, Oui. on a tendance à penser qu'il faut rentrer dans Kalenko pour avoir accès au formulaire. En réalité, non, hein, puisque un formulaire, c'est aussi un lien web qui peut être mis à disposition aux opérateurs. Et en fait, ce qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont avoir une URL, accès à une URL, et ils ne rentreront pas dans l'écran que vous avez sous les yeux. Ils accéderont directement vraiment sur une URL. Vous l'avez compris, en fait, depuis tout à l'heure, ce sont des pages HTML qu'on agence, qu'on organise. On peut créer autant de pages, sous-pages. Finalement, on peut même créer un site web avec Kalenko de manière assez dynamique et complètement personnalisée. Voilà. Donc, et ça peut être, je reprends l'exemple des opérateurs qui utilisent notre solution aujourd'hui. Ils n'ont pas accès à cette interface graphique, hein. Ils ont vraiment accès à une URL qui ensuite ouvre le champ vers un portail collaboratif, une zone de saisie, des zones de saisie, etc., etc. Petite précision. Absolument. Je regarde juste s'il y a une Alors, question. je réponds à Alice tout de suite. Cela sera donc un abonnement complémentaire. Oui, dans une certaine mesure. Euh, la mise en œuvre de l'interactive form avec Kalenko donne lieu à des prestations. Ça, c'est pour la partie investissement. Pour les opérateurs qui ont accès à ces formulaires, ce sont effectivement des coûts qui sont assez faibles, puisque c'est un abonnement de 25 € par opérateur. Voilà. Alors, pourquoi par opérateur, hein, puisque bien évidemment, dans la logique qui reste la même dans Kalenko, chaque opérateur est suivi et tracé avec un code et un mot de passe utilisateur. Donc, on sait qui a fait quoi, et donc à partir de là, il faut le recenser dans le système pour qu'il puisse avoir accès
à ces formulaires de saisie. Voilà pour la petite histoire. Bouchra, est-ce qu'on peut parler préciser comment ça se passe, la mise en forme et la publication des formulaires? Alors, hop, je vous en prie, Alice. Donc, la publication, on a parlé justement, pour un opérateur, il peut y accéder par ici, ou bien, comme j'ai dit, comme vous avez l'habitude pour les personnes qui travaillent déjà sur Kalenko et qui connaissent, donc vous avez ici hop, ce qu'a montré, par exemple, je vais juste prendre l'exemple, c'est un peu plus significatif. Donc voilà, c'est pareil, une fois que nous, on a paramétré via un développement spécifique, bien évidemment, le formulaire interactif, la publication se fait comme d'habitude. Vous venez ici, vous créez une publication et sous format PDF, et ben ça donne le format que vous avez en respectant bien évidemment les spécifications que vous nous avez déjà fournies au préalable. Oui. Donc, en fait, il y a deux feuilles de style. Donc, il y a une feuille ou des mêmes feuilles de style qui interviennent sur la mise en page du formulaire. C'est ce qu'on a vu voilà, dans le lien URL, parce que vous pouvez mettre vos rapports, vos documents voilà, que vous créez via les formulaires et les portails. Vous pouvez les mettre à la charte de votre entreprise. Donc, utiliser voilà, le logo, etc., déjà pour rendre joli, ne serait-ce que voilà, pour les opérateurs, rendre jolie l'interface et marquer votre charte graphique, donc voilà votre identité visuelle de votre entreprise. Et une autre feuille de style est préparée pour la publication en format PDF, ce que vous voyez à l'écran. Après, il y a aussi la partie WebHelp. Je ne sais plus si on a ça quelque part pour la partie WebHelp. Non, pas ici. Par contre, Bouchra, et voilà, tu fais bien de me faire penser à ce cas d'usage qui est très intéressant, ah oui, c'est vrai, qui sort du secteur RH ou des rapports d'intervention, etc., rapports techniques. Donc, un petit moment de détente. Allez, fais-toi plaisir, Marina, je te laisse la main. Ah, tu me laisses la main? Ok, avec vas-y. plaisir. Donc, je prends la main sur l'écran. Et par contre, on va changer… Oui, c'est vrai que voilà, justement, ça on va permet changer d'espace parce que ces exemples se trouvent dans un autre espace de travail. Et donc, imaginez-vous… bon, je prends voilà, le cas d'usage un peu plus large de ce qu'on va voir. Donc, même dans l'industrie, nous savons qu'il y a pour tel ou tel produit, on a besoin de coller des étiquettes ou ce qu'on appelle des plaques CE pour, voilà, pour les produits en communauté européenne. Et donc, des étiquettes, des plaques ou des labels, des fois on les appelle comme ça, qui sont collés sur les produits, sur des appareils, sur voilà, tout type de produits qu'on peut imaginer. Donc, on peut créer ces étiquettes ou ces plaques également avec notre solution SIF. Je vous montre quelques exemples d'une productrice des fruits et légumes qui produit et par la suite elle traite donc voilà la récolte pour faire des conserves et tout type de produits voilà alimentaires avec ces fruits et légumes bio. Et elle crée ces étiquettes avec notre solution. Et qu'est-ce que ça peut donner? Je vous montre le résultat final. Par exemple, ça peut donner différents formats d'étiquettes individuelles. Je zoome un peu. Donc, vous voyez,
c'est le même principe. Donc, voilà, il y a un modèle de formulaire. Il y a des instances en fonction du modèle. Et par la suite, donc, elle remplit en fonction du produit qu'elle est en train de préparer. Donc, elle remplit les informations pertinentes pour telle ou telle préparation. Donc, là, voilà, on voit que c'est une sauce tomate basilic et toutes les infos qui vont avec. Et donc, cette étiquette va être collée sur un bocal en verre pour gagner du temps. Parce qu'il n'y a pas qu'un bocal, bien sûr, qu'elle fabrique. Donc, il y a des planches d'étiquettes que nous pouvons faire sortir en format PDF et les envoyer directement à l'imprimeur pour gagner du temps et de l'énergie de tout le monde. Sinon, imaginons, elle a un site web. Et donc, sur l'étiquette, on ne peut pas rentrer vraiment, manque de place, voilà, d'espace, donc on ne peut pas rentrer vraiment toutes les informations sur notre produit. Dans ce cas, on peut envoyer les informations créées avec les formulaires via un site web pour les publier, voilà, sur une page web avec beaucoup. Bon, j'ai toujours les mêmes informations, mais imaginez, vous rajoutez beaucoup plus d'infos, ce qui se rentre sur une étiquette, et donc vous pouvez donner beaucoup plus d'informations à vos clients via votre site web. Alors, Ou pour la justement, petite étiquette, l'objectif, voilà. oui, voilà. Voilà. L'objectif, c'est de vous donner un aperçu avec tout ce qu'on peut faire en termes de publication. En termes de tous ces éléments sont déjà pré-remplis normalement dans le formulaire, ce qui sont simples à modifier. On n'a pas besoin une personne le fait régulièrement, donc vous n'avez pas besoin chaque fois d'une modification de feuille de style ou d'un développeur qui intervient pour chaque modification. C'est aussi ça le but de cette démo. Et la cerise sur le gâteau ou dans la confiture, ce sont des étiquettes rondes que également vous pouvez paramétrer. Voilà, ce format, toujours le format donc PDF, mais voilà la forme de l'étiquette ronde si c'est nécessaire. Voilà, si ça rentre dans vos besoins, c'est aussi possible. On peut, j'imagine, aussi également mettre des QR codes. Oui, exactement. Absolument. Comme on a la possibilité via le formulaire interactif, comme tout à l'heure, de rajouter, on rajoute une image, on a aussi la possibilité de rajouter la signature électronique, pardon. C'est le houmous qui m'a perturbée. C'est le houmous, c'est le fait que tu es souvent chez un de nos clients EDF, certainement. Et le fait qu'il est déjà 11h20, je pense, voilà, le ventre commence à réclamer un petit brunch avec du mousse, des tartines, etc. En tout cas, vous avez les coordonnées. Hein. Maintenant, c'est bien zoomé. Juste peut-être, voilà, on peut préciser qu'il est possible pour nos clients qui connaissent bien l'outil, et donc vous connaissez bien le principe du filtrage des contenus. Donc, ce principe est applicable également dans les formulaires. Bien sûr, c'est un peu différent dans l'implémentation et l'utilisation, mais vous pouvez appliquer les filtres dans les formulaires pour filtrer les contenus en fonction, encore une fois, du contexte, de la situation, des besoins. Alors, je réponds à une question. Est-ce qu'on peut créer des logos? Kalenko n'a pas pour vocation principale d'avoir un haut niveau de création graphique, comme peut l'être certains outils comme Canva ou InDesign. Par contre, on a totalement la possibilité d'insérer ce logo-là dans la mécanique Kalenko en image de haute qualité.
et de pouvoir effectivement créer des plaquettes, de créer des courriers types, des propositions commerciales, etc., etc. Voilà, j'apporte une petite précision. Notre force n'est pas forcément dans la conception graphique, même si on y travaille tous les jours avec, pour certains, la mise en œuvre ce qu'on appelle du studio, qui est notre outil de création de feuilles de style. Et on essaye effectivement de monter en compétence sur ces aspects-là. Mais voilà, on est moins souple à ce stade. Pas forcément avoir le même niveau que InDesign. C'est pas forcément notre cœur de métier, même si on y travaille. Voilà. Donc, créer un logo, non. Surtout, Utiliser on un reste logo, quand même dans oui. la rédaction des contenus Oui, textuels avec utilisation des éléments visuels, etc. Mais donc, un logo, ça suppose que du visuel, donc des éléments où il y a quasi pas de texte, ou même le texte est représenté en éléments graphiques. Et donc, oui, c'est pas du ressort de notre outil. Oui. Alors, moi, quand j'ai répondu, en effet, c'était dans l'objectif de dire enfin, on ne fait pas que le logo, bien évidemment. Si c'est pour intégrer le logo, comme ce qu'on a montré lors des différentes publications là pour Sourire Paysanne, oui, ça, c'est quelque chose qu'on sait faire, mais ce n'est pas le cours de notre métier, en effet. Pour un graphiste talentueux, pour moi, c'est un peu un pléonasme. L'outil SVG Edit qui est sur Kalenko permet de faire des logos, enfin des documents graphiques de très très bonne qualité puisqu'ils sont vectoriels. Donc vous pouvez jouer sur les couleurs, faire du dégradé, mettre du texte et tout ça, des formes. Vous pouvez importer des formes. Comment ? Tu peux nous montrer ça vite fait avec un partage d'écran ? Alors si c'est aussi brillant que ce matin avec Bouchra. Tu peux juste montrer 2-3 écrans à partir de Kalenko, comment on peut faire ça, mais si ça te dit, si tu es prêt. C'est bien, Stéphane, pour toi. Merci, Florine. C'est un peu le problème. Ah, il faut que je te mette en animation. Ah oui, je n'ai pas prévu que tu le fasses. Ah, mais si, tu l'as. C'est bon ? Oui. Ok, donc par exemple ici, donc je suis dans Kalenko, forcément. Ici, il y a un certain nombre de documents. Donc le format c'est SVG, donc j'ai déjà filtré les documents SVG. Mais là, tu es sur les images en fait. Hein, voilà, je suis sur les images, voilà. Donc on a un certain nombre de documents qui existent déjà. Je filtre les SVG parce qu'il y a un éditeur SVG sympathique associé à ça. Donc je vais prendre par exemple celui-là. On ouvre un éditeur graphique, donc là on peut modifier les éléments, enfin c'est du vectoriel, donc c'est-à-dire c'est du graphisme de qualité puisque le rendu est insensible au zoom, ça ne pixelisera pas. Donc c'est quand même très important pour les graphistes, de ce que je comprends de leur univers en tout cas. Et donc par exemple si vous prenez une forme ici qui est basique, vous pouvez choisir de la remplir. Donc on va faire un truc moche. Et ici, vous prenez un certain nombre de... Donc là, je vais me rater parce que voilà, c'est celui-là qui doit être là. Voilà, ici, je mets un... Pourquoi il a pas... Ah oui, c'est l'autre qu'il faudrait. Ici. Voilà, donc je l'ai fait il y a 5 minutes et puis maintenant, ça ne va plus. Le remplissage, il est solide. Pardon. Là, le remplissage. Donc en fait, on a. Ok, là on fait voilà, on met les couleurs qu'on veut. Pardon. Ici, je mets. Voilà. Merci Stéphanie. Suffisait. Oui, pardonne-moi, j'étais absent pendant un moment. Voilà. Merci pour tes ondes. Donc voilà. Donc graphiquement, on peut faire des choses. Alors j'ai aucun talent, donc mais j'arrive quand même à faire ça. On peut faire des choses qui sont très sympathiques, très travaillées,
qui seront publiés avec une bonne qualité puisque insensibles à la pixelisation en cas de changement d'échelle. Donc voilà, donc là vous avez moyen de faire des choses de qualité aussi. Voilà. Ouais, mets-toi sur pour les non-initiés sur la liste avec étiquette, enfin sur la liste des images avec ouais, voilà, galerie, exactement. Parfait. Voilà. Voilà. Donc Vous connaissez que j'ai? oui, bravo Léon Zitrone. Effectivement, on a des possibilités de créer de la, mais on est quand même assez sensible sur on ne veut pas être effectivement en termes de fonctionnalité concurrentielle à des outils utilisés par les graphistes, beaucoup plus peut-être beaucoup plus globaux, beaucoup plus généraux, mais on a de toute façon effectivement la possibilité de travailler des images, de les retravailler et effectivement partir au besoin ex nihilo pour créer du contenu graphique. C'est possible, mais c'est pas notre cœur de métier. C'est pour ça que j'ai mis un petit point de vigilance, mais oui et non. Je vais répondre à la question Motion. Bien au contraire. Bien au contraire. Voilà. Mes meilleures salutations. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous y voyez un intérêt puisqu'il s'agit à ce niveau-là, bien évidemment, d'un principe de dématérialisation des process, de numérisation de process, de digitalisation des process. Et ça concerne, vous l'avez vu, on n'a pas échangé, par exemple, toutes les possibilités, mais on n'a pas échangé, par exemple, sur un formulaire qui est directement lié à un site web et qui permet, puisqu'on a un assureur qui fait ça, client chez nous, on n'en a pas parlé, mais qui renseigne le nom, le prénom. Vous êtes un client, vous renseignez des informations concernant une police d'assurance, nom, prénom, etc. Vous appuyez sur un bouton, vous avez un contrat de police-assurance qui est automatiquement construit sous Kalenko. Donc, on a plein d'usages possibles, en fait, sur l'utilisation de Kalenko dans différents services. Est-ce que vous y voyez un intérêt? Est-ce que vous y voyez des possibilités? En tout cas, nous, on reste avec nos équipes techniques pour mener une étude au sein de vos entreprises respectives, de se poser la question, comme dirait notre ami Florimond, de se creuser le neurone avec vous pour voir si on peut vous permettre de gagner du temps et de gagner de l'énergie. Nous avons une petite question sur l'aspect sécurité de la plateforme. Alors, j'ai envie de répondre oui et non. Pourquoi non? Parce qu'une sécurité à 100% est un leurre. Par contre, nous avons mis en place tout un tas de dispositifs de sécurité. Il faut savoir que notre plateforme est donc hébergée sur des serveurs Iliad en France, redondée sur nos serveurs au siège de notre entreprise, et que nous avons régulièrement des tests de sécurité qui nous permettent aujourd'hui très concrètement de travailler avec des entreprises qui nous ont validé techniquement au niveau de la sécurité informatique, comme Thales, comme General Electric, comme EDF au niveau du secteur nucléaire. Donc, c'est un vaste combat, la sécurisation, bien évidemment, des plateformes et la plateforme des données qui sont en France, donc soumis à la loi européenne et certainement pas au Patriot Act, les lois américaines, contrairement à vos bons vieux traitements de texte Office 365 qui aujourd'hui n'ont pas le même niveau de sécurité. Donc, on a des niveaux de sécurité bien plus importants que Microsoft. Voilà.